envie tout de suite de vous interroger assez brièvement sur ce chiffre de participation qui semble quand même, disons, très nettement en baisse. Comment chacun d'entre vous l'explique? Philippe Dunoyer, ce chevauchement entre deux élections? Oui, bonsoir aussi aux téléspectateurs, et je risque de ne pas être très très original effectivement, mais je rejoins les analyses qui tendent à mettre en avant non pas un message qui n'aurait pas été à la hauteur des espérances ou des espoirs des Calédoniens, mais plutôt une succession de campagnes, une succession de sollicitations des électeurs, des messages qui ont nécessairement été complexes à analyser, puisqu'ils sont partis des municipales avec des problématiques de terrain, de proximité, pour aller jusqu'aux enjeux donc, de gestion des collectivités et à l'avenir de l'après-accord de Nouméa, l'avenir institutionnel. Donc ça en fait quand même une succession d'échéances sur une campagne qui, si on regarde juste la fin des municipales et les provinciales, n'aura duré qu'un mois, et avec effectivement un week-end de 4 jours qui n'est peut-être pas forcément aidé. Mais au final, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce taux de participation, s'il est en baisse, devra aussi nous reposer la question de savoir comment collectivement on peut adresser un message encore plus clair, parce qu'on aura probablement failli collectivement là-dessus. On va peut-être revenir sur la tonalité de la campagne qui semble un petit peu particulière. On y reviendra dans quelques minutes. On parlait d'une campagne un petit peu terne, un petit peu presque morose. Alors hormis les boules puantes de dernière minute, et puis il y a quand même un durcissement UC-Palika dans le Nord. On vous a trouvé assez raisonnable, presque apaisé, notamment la dernière semaine. Est-ce qu'il fallait finalement se ménager pour pouvoir discuter ensuite? On est dans des postures pendant les élections, avant les élections, pendant la campagne. Il faut songer aussi à ce qui va se passer après, donc peut-être ne pas aller trop loin. Est-ce que c'est pour ça qu'on a vraiment... Je pense par exemple à Calédonie Ensemble, on a senti que le ton était beaucoup plus apaisé la dernière semaine. Vous voyez, c'est un reproche. Non, c'est une question. Ah, d'accord. C'est une question. Prendre de la hauteur, peut-être un peu plus de hauteur. Écoutez, on va voir ce soir au fur et à mesure, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement la campagne a concentré le feu sur les projets de société et le projet institutionnel, donc sur des propositions qui sont différentes. Naturellement, autour de la table, on a des visions qui peuvent être différentes, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire, d'avoir permis aux électeurs de s'intéresser au fond du projet de société, au fond du projet institutionnel. C'est à mon avis effectivement peut-être un peu surpris, mais il était nécessaire de prendre cette hauteur que nous impose l'échéance et que nous imposaient effectivement les électeurs au fur et à mesure des différents retours qu'on avait. Philippe Dunoyer, je vous ai vu presque radieux avec les premiers résultats. Bon, la foi, c'est pas une surprise. Oui. Bourail, c'est la confirmation de votre pénétration dans les communes de l'intérieur, alors que la liste, elle n'était pas forcément clairement identifiée. C'est une situation assez compliquée sur Bourail. Oui, effectivement. Alors, pour l'instant, je tiens quand même à préciser que si je suis radieux, c'est probablement grâce au maquillage. Parce que pour le moment, je reste quand même très réservé sur les résultats. Ils sont positifs naturellement, mais ils sont incomplets. Donc de toute façon, il faut les prendre avec humilité. Bourail, effectivement, est une commune un peu compliquée parce que l'électorat a été amené à se prononcer au municipal avec plusieurs listes qui n'étaient pas forcément présentes avec leur tête de liste au provincial. Le résultat, effectivement, est un résultat favorable pour Calédonie Ensemble, même si on pouvait l'espérer. Il est peut-être allé un petit peu au-delà de nos espérances, et c'est un bon signal, et le moment pour moi peut-être aussi de remercier les électeurs bourraillais qui nous ont apporté leur confiance. Merci Philippe Dunoyer. Ces divisions, vous êtes tous partis divisés au front sur cette campagne. On peut imaginer quel type de rapprochement derrière? Oui, merci. Je crois que l'élection a quand même un avantage important, c'est de clarifier la donne, le choix des électeurs. Il faut le respecter, on va tous le faire, bien sûr, quels que soient nos résultats. Il faut aussi pouvoir les analyser dans leur globalité et savoir si un leadership se dégage. On peut avoir une tendance, mais pour l'instant, elle n'est pas encore complète. Ça, c'est le premier temps quand même, puisque c'est le premier renseignement, c'est la voix des électeurs. Il faut quand même en tenir compte. Et ensuite, bien sûr, et on l'a déjà dit pendant la campagne, bien avant ce jour d'élection, il faudra qu'entre nous, partis loyalistes, nous parlions. Donc on a déjà parlé d'une main tendue à l'égard des autres partis de sensibilité non indépendantiste pour qu'on puisse identifier des axes. Évidemment, nous avons des lignes de fracture importantes sur le projet de société ou sur l'avenir, mais il faut quand même que nous trouvions des axes qui nous permettent
de procéder à des accords qui permettent d'abord de stabiliser la gouvernance des institutions qui vont devoir se mettre en place à la sortie de cette élection, mais toujours dans le respect bien du rapport de force, du rapport et du poids de chacun. Merci Philippe Dunoyer. Yasmina Mesdorf, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous d'être à Poya. Dites-nous un premier commentaire là sur les résultats concernant Poya Sud, où la liste menée par Philippe Gomes arrive en tête. Eh bien, on peut dire, au vu des résultats de M. Gomes, qu'il conforte sa position dans Poya Sud. Il fait le même score, un peu plus de voix qu'en 2009. Donc, il conforte sa position. Un autre commentaire sur les résultats maintenant de Poya Nord, où on peut voir que l'Union calédonienne fait que presque double plus que ses voix par rapport à 2009. Effectivement, l'Union calédonienne fait 545 voix. Elle en avait fait 241 en 2009 à cause d'un boycottage. Donc là, elle reprend ses positions. Et concernant Népouy, concernant Népouy, le score de monsieur Poadja est très très important, et monsieur Ribois sur Népouy, je me souviens. score avec 162 voix. Non, c'est monsieur Poadja qui fait 162 voix sur Népouy. Et 154 voix pour l'entente. Voilà. Un mot maintenant, votre analyse là sur ces résultats. Eh bien, on peut dire que par rapport au municipal, je dirais que les gens ont rejoint leur famille politique, puisque on ne retrouve pas dans les tribus les voix que nous avions fait, nous, au municipal, la liste Poyaneco. Donc, on peut dire aussi que pour les municipales, les gens ont voté au-delà de leur liste. Ils ont voté pour une équipe, et voilà. Et là, chacun est reparti dans sa famille. Merci Yasmina Mesdorf d'être sur ce plateau. Je vous rends l'antenne en direct de la mairie de Poya. Pour le moment, on ne peut se fier qu'à nos observations sur le terrain. Est-ce le cas, M. Poadja? Écoutez, moi, je considère que la jeunesse n'a pas encore vraiment pris son repère. Est-ce qu'on est moins intéressé par le politique oui, je crois qu'il y a un travail à faire de notre part vis-à-vis de cette jeunesse pour qu'il soit un peu mieux pris en considération, mais aussi que la jeunesse se prenne en main aussi pour les enjeux politiques de demain. On a entendu les résultats partiels, M. Poadja. Comme prévu, l'entente, la désunion à droite, ça n'a pas servi. Oui. On voit on pouvait s'attendre aussi à faire un cavalier seul des indépendantistes devant, sans revenir sur les raisons qui ont fait que vous ne soyez pas entendus et tout. Quel est l'intérêt majeur là maintenant? C'est les places à la province ou au-delà vers le Congrès? C'est le rapport de force au Congrès qu'il faut maintenir. Pour moi, c'est plutôt le Congrès. C'est quand même une élection importante, puisque au Congrès va certainement se décider l'avenir du pays. C'est quand même durant cette mandature-là que le premier référendum sera décidé au Congrès. Mais bien entendu, il y a aussi l'importance de la province quand même pour la vie de tous les jours, ce qui nous regarde directement au niveau provincial. Vous travaillez dans une assemblée à majorité indépendantiste. Le fait que la droite calédonienne soit un peu divisée, ça va être difficile un peu de faire entendre tout le monde la raison. Écoutez, nous avons déjà eu quelques difficultés durant ces derniers temps. Alors que, bien entendu, j'aurais souhaité qu'il y ait une liste unique des non-indépendantistes en province Nord. Oui. Je suppose que ça va être difficile dans les jours qui viennent. Ce que je souhaite simplement, j'aurais souhaité simplement, c'est que l'on puisse avoir une meilleure représentation au sein de l'Assemblée de la province, et puis bien entendu une meilleure représentation au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie que les décisions se prennent pour l'avenir du pays. Un tour à présent du côté des QG des principaux partis loyalistes sur Nouméa, ambiance avec Gwen Kemener et Philippe Huneau. Avant même 18h, la fermeture des bureaux de vote, les militants de Calédonie Ensemble s'étaient déjà donné rendez-vous au QG provisoire du parti dans un établissement de nuit sur les plages, et ils y croient. Ah, j'y crois, moi. Pour moi, personnellement, j'y crois.
Et puis mon petit mari aussi y croit, monsieur Yvan y croit aussi. À 20h, les résultats se précisent. Toujours rien de définitif, mais Calédonie Ensemble est en tête. La deuxième place est très disputée entre Cynthia Lijard et Sonia Backes. Et nous accueillons de nouveaux invités qui viennent donc de nous rejoindre, Rocco Habitant, Galliano et Philippe Gomez. Bonsoir. Philippe Gomez, ça ressemble, sinon à un raz-de-marée, en tout cas à une confirmation de ce qui s'est passé au municipal, voire peut-être plus dans certaines communes de l'intérieur. On semble s'acheminer vers, disons, deux vainqueurs ce soir, Lucé et Calédonie Ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait donner pour la suite? J'ai entendu Rocco Habitant dire... Pas une coalition. Pas une coalition, pas de majorité de gestion, mais malgré tout, il va falloir discuter. On a entendu Rocco Habitant dire qu'il serait prêt à discuter, y compris avec vous. Et vous? Non, mais moi, j'ai eu l'occasion de le dire pendant la campagne à plusieurs reprises qu'au lendemain des élections, le 12 mai, quel que soit le résultat, j'en parlerai après si vous le permettez, je tendrai la main d'abord à mes amis de la gauche, M. Santin, M. Yano, amis dans la mesure où nous partageons une même sensibilité, qui est la sensibilité non indépendantiste, même si un certain nombre de choses nous ont divisés ces 3 dernières années. Mais il faut savoir tourner une page et en écrire une nouvelle. C'est en tout cas ce à quoi s'emploiera Calédonie Ensemble dès demain. Et en ce qui concerne Rocco Habitant, j'ai dit que de manière quasi simultanée, comme nous l'avons dit pendant toute la campagne, il convenait d'ouvrir un dialogue renouvelé avec les indépendantistes sur 2 sujets. Premier sujet, les réformes économiques, sociales et fiscales à mener. Deuxième sujet, la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, Rocco Habitant a parlé d'une préparation du référendum. Nous avons parlé de dialogue. Il y a la sémantique, puis il y a l'action politique. Et j'espère qu'on trouvera de quoi renouer les fils du dialogue pour faire en sorte que l'intérêt général du pays soit préservé. Un mot sur notre score, si vous le permettez, notre résultat. A priori, nous sommes aux alentours de 38% des voix en province sud, même si l'ensemble des bureaux n'ont pas encore été totalement agrégés. 38% des voix en province sud, c'est le meilleur score fait par un parti politique depuis 1999. Le Rassemblement UMP avait réalisé 28% des voix en 2009 et 31% des voix en 2004. Donc il faut remonter loin en arrière, en 1999 en réalité, pour trouver un score supérieur. Donc je tiens à exprimer ma gratitude aux Calédoniens, à celles et ceux dans l'agglomération comme dans l'intérieur, qui nous ont fait confiance et qui nous ont apporté un soutien populaire qu'on n'avait pas eu à un parti non indépendantiste depuis 15 ans. Donc merci à eux et merci de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Merci, et merci Philippe Gomez. Philippe Gomez, bon, vous êtes largement en tête, mais effectivement peut-être pas suffisamment pour contrôler seul la province sud. Une entente républicaine, une nouvelle entente républicaine. Je ne suis pas sûr que la précédente vous ait laissé un souvenir impérissable. Oui, mais vous savez, il faut savoir effacer les mauvais souvenirs, autrement on n'avance pas. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire à Calédonie Ensemble, et on l'a dit pendant la campagne. Un mot sur le score de Nouméa. En ce qui nous concerne, on a fait 10 points de plus, de 28 à 38 en ce qui concerne par rapport aux élections législatives, et 3 points de plus par rapport aux municipales. Donc 38%, c'est pour nous un score remarquable. Et je tiens à remercier particulièrement les Nouméens de cette confiance qui nous a été témoignée. En ce qui concerne ce que vient d'indiquer Gaël Yano, oui, je crois que les Calédoniens, tout simplement, ne nous pardonneraient pas de ne pas avoir la sagesse nécessaire pour trouver des points d'accord après les 3 années qui viennent de s'écouler. Donc on est tous dans un état d'esprit constructif. J'espère que cet état d'esprit constructif, d'ouverture, d'esprit de compromis qui sera nécessaire, parce que bien évidemment si on est dans des mouvements distincts, c'est que parce que les philosophies ne sont pas exactement comparables non plus. Mais dans l'esprit de compromis et d'ouverture, je suis sûr que à ce moment charnière de l'histoire du pays, on a une responsabilité importante. Et donc c'est plus la gravité qui doit l'emporter, le sens des responsabilités qu'autre chose, je crois. 34 sièges sur 40. Vous êtes effectivement condamné à vous entendre. Dans les sondages qui ont pu, comment dirais-je, fleurir, plus ou moins sérieux d'ailleurs, parfois, vous vous attendiez à ce score, Philippe Gomez, ou un petit peu plus de sièges? Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, Gonzague de la Bourdonnais. Donc on a fait en moyenne en province sud 32% des voix aux élections municipales. On a fait 35% des voix. Alors, toujours en province sud, à l'occasion des élections législatives, on fait, je pense, aux alentours de 38% des voix
aujourd'hui. Donc non, il y a encore une progression de Calédonie Ensemble à l'occasion de cette élection. Et ensuite, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut remonter à 1999 pour voir un parti politique atteindre un score significatif. J'entends bien, je parlais du nombre de sièges. Quand on fait 16 plus 9, ça fait donc 25. 25 sur 40, ça suffit pour avoir une majorité. Alors, qui, à votre gauche, vous pourriez choisir pour une majorité de gestion pour les 5 ans qui viennent à la province sud? On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Je tiens à le dire et à le répéter. Les mécanos politiques de cette nature-là, on considère qu'ils sont inefficaces pour le pays. Et qu'on a de la province, hein. De la province et du gouvernement et du Congrès. Les choses ne peuvent pas être dissociées puisque, a fortiori au Congrès et au gouvernement, il est nécessaire que nous mettions des passerelles entre nous si nous voulons arriver à gouverner ensemble. Donc il est indispensable que des équilibres soient trouvés, non pas avec les uns contre les autres comme ça a été fait. Vous savez, nous on sort de 3 ans d'une situation difficile, donc non pas avec les uns contre les autres, mais ensemble, dans le respect. Quand même, dans la campagne, encore une fois, sur la gestion provinciale, il y a un certain nombre de divergences qui sont apparues. D'ici vendredi, élection à la présidence, de la présidence de la province, donc le vendredi 16 mai. Quel point de convergence solide vous allez pouvoir mettre en place et montrer à tous ceux qui vous ont fait confiance pour démarrer cette nouvelle mandature? Pour nous, il y a 2 points de convergence à la fois solides et nécessaires. C'est un point de convergence sur les réformes économiques, sociales et fiscales qui sont à mener dans la mandature à venir si on ne veut pas qu'elle soit une nouvelle fois stérile et que donc l'amélioration des conditions de vie des Calédoniens ne soit pas au rendez-vous. Et puis il y a un autre point de convergence sur lequel nous devons faire en sorte de nous retrouver, c'est la nécessité de nouer un dialogue renouvelé avec les indépendantistes pour tenter de trouver une porte de sortie de l'accord de Nouméa qui tire le pays vers le haut. Donc ça me semble déjà un bon sujet pour une première réunion. Un mot, Philippe Gomez, peut-être du score de de Simon Louis Cotte? Donc je ne voulais pas m'exprimer là-dessus, je voulais m'exprimer sur ce qu'a indiqué M. Cautrailleux-Ragueil. Sur son sentiment à l'égard des Kanaks qui de plus en plus étaient indépendantistes et de moins en moins non indépendantistes. Je l'encourage à regarder les résultats dans les quartiers nord de Nouméa et de voir où arrive la liste FLNKS et où arrive la liste Calédonie Ensemble. Donc moi je crois au contraire que la sensibilité non indépendantiste en ce moment a tendance plutôt à se développer dans une part de cet électorat qui n'est pas, contrairement à ce que parfois on essaye de faire croire, en totalité indépendantiste. Bien au contraire. Je crois que les messages sur le contenu d'un pays, les réformes sociales qu'il convient de mener, la nécessité de répartir les fruits de la croissance, la nécessité de la dignité pour tous en termes de logement et d'emploi sont des messages qui, au-delà de l'idéologie indépendantiste, passent et sont de plus en plus partagés. Merci Philippe Gomez. Philippe Gomez, c'est votre liste, ou en tout cas de sensibilité proche, Gérard Poadja, qui va remplacer le Parti travailliste, disons pour faire le pivot. Audacieuse. Est-ce que vous allez lui donner des consignes précises pour l'élection de vendredi? Non, pas du tout. Vous savez, les gens du Nord sont très sourcilleux sur leur autonomie et notamment en ce qui concerne leur implication dans la gestion de la province Nord. Donc on a une équipe formidable avec Gérard, avec Yassanta, Philippe Cogulé, Yasmina Melzor, Bernard Nénou et beaucoup d'autres. Je crois qu'ils vont se réunir cette semaine pour faire le point de la situation. Nous, ce qui nous intéresse dans le Nord, ce qui intéresse une province pour tous, c'est d'être engagé dans la gestion de la province, de pouvoir participer aux commissions, aux organismes extérieurs, de pouvoir porter la voix des 25% de Calédoniens du Nord qui sont de sensibilité non indépendantiste, puisque c'est ça, aujourd'hui, la situation politique en province Nord. Donc on ne sera pas beaucoup, on sera 3 ou 4. Il faudra démultiplier les efforts pour être digne de la confiance que les habitants de la province Nord ont témoigné aux listes de sensibilité non indépendantiste et à celle qui remporte cette élection, en l'espèce celle de Gérard Poadja. La répartition des sièges, on voit qu'elle est beaucoup plus serrée, c'est dû à une surreprésentation des électeurs du Nord et des îles par rapport à ceux du Sud. C'est ce qui explique que même dans une répartition 60-40, on ne soit pas au sein du Congrès dans une répartition 60-40. Je crois que c'est pas inutile de l'expliquer. Un mot quand même peut-être sur la méthode. Bon là, on était dans les postures pendant les élections. Ça continue un petit peu encore ce soir, mais il va bien falloir discuter. Est-ce que sur la méthode, d'ailleurs, on a remarqué que
par exemple, entre vous, Philippe Gomez, et vous, Rocco Habitant, il y a eu, disons, un ton qui a un petit peu changé sur la dernière semaine. Sur la méthode, est-ce que il serait pas bon de mettre plutôt en avant les discussions sur les projets de société où on peut peut-être effectivement trouver des points de convergence et laisser un temps les questions institutionnelles et qui, depuis 25 ans, opposent une partie de la Calédonie pour l'indépendance et une partie de la Calédonie contre l'indépendance. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une méthode qui passe par des discussions sur les projets de société, sur la vie quotidienne des Calédoniens, et ensuite seulement remettre la question institutionnelle sur le devant de la scène? Oui, justement, moi je considère que on doit faire attention à ce que le tout institutionnel n'avale pas. Oui, ça fait 25 ans. 2014-2019. Oui, enfin ça fait 25 ans, il s'est passé 2 ou 3 choses pendant 25 ans quand même qui ont conduit à ce qu'on soit là où on est. Et même si c'est pas formidable tous les jours, c'est quand même pas si mal par rapport à l'histoire du pays. Donc pour nous, la question, c'est entre 2014 et 2019. Oui, il faut un investissement total dans le cadre d'un dialogue avec les forces indépendantistes pour voir le chemin à prendre de façon à sortir de l'accord de Nouméa par le haut. Et puis en même temps, il ne faut surtout pas que nous ne fassions rien dans le quotidien des Calédoniens, parce que il y a beaucoup d'attentes dans beaucoup de domaines, et là aussi nous devons travailler ensemble. Nous avons fait la proposition d'une grande conférence économique et sociale de façon à mettre en place un agenda économique, social et fiscal sur la durée de la mandature qui pourrait servir aux uns et aux autres de fil d'Ariane pour faire en sorte que le quotidien des Calédoniens soit amélioré, que les injustices, inégalités ou freins au développement qui existent aujourd'hui dans notre pays soient levés. Donc c'est une proposition de méthodologie. Philippe Gomez, une vision apaisée, éclairée de cette dernière mandature? En tout cas, je suis très heureux, bien sûr, de cette nette victoire de Calédonie Ensemble, qui confirme celle que les Calédoniens aient bien voulu nous accorder aux élections législatives et aux élections municipales. Donc, bien sûr, c'est une satisfaction par rapport au chemin parcouru. Ça nous conforte dans notre place de première formation politique de sensibilité non indépendantiste du pays. Et en même temps, ça nous donne des responsabilités particulières. Et c'est vrai que ces responsabilités, elles sont à la fois vers celles et ceux qui partagent notre sensibilité non indépendantiste, mais aussi vers ceux avec lesquels nous allons devoir négocier pour sortir de l'accord de Nouméa. Les Calédoniens ont dit quelque chose ce soir quand même, quand on fait quasiment le double de nos suivants immédiats. C'est que la piste que nous avions proposée, celle du référendum éclairé, du référendum de projet, qui reste à construire, hein, bien sûr, seules les bases ont été posées, les principes. Et il faut maintenant qu'ensemble, on essaye de voir si, le cas échéant, elle peut être pertinente pour nous permettre de sortir de l'accord de Nouméa de manière harmonieuse et dans la paix. Je crois que les Calédoniens, en ce qui concerne la province sud, ont donné un coup de pouce à cette proposition. Et j'espère que avec mes partenaires non indépendantistes et ensuite avec Rocco Habitant, Paul Néautine et les autres responsables indépendantistes, on va être à la hauteur des enjeux de notre pays et qu'on sera responsable face à l'histoire, celle qu'on a vécue et qu'on a tous en mémoire, et puis celle qui nous appartient d'écrire demain. Donc début des discussions internes et début des discussions pays dans le mois qui vient. Attendez, non, 2 secondes. Il faut d'abord se mettre d'accord. Il y a tout un calendrier institutionnel qui a été rappelé, qui est quand même assez lourd et qui va quand même nous occuper un petit peu. Et puis ensuite, une fois ce calendrier institutionnel achevé, à partir de ce moment-là, on pourra ouvrir une nouvelle séquence économique et sociale d'un côté et politique de l'autre. Pour les discussions internes, vous devez les avoir effectivement avant ces échéances-là. Merci beaucoup, Philippe Gomez.